Salut à tous. Hey, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de balade. Qui commence bien. Bonjour Fabien. Bonjour Nico. Alors nous sommes ici à l'entrée du parc de la Porte du Hainaut. Alors avant de rentrer dans le parc, apparemment il y a déjà d'autres choses à faire, hein. Il y a des randonnées. Oui tout à fait, on est ici juste en lisière du massif forestier et donc il y a des randonnées un peu pour tout le monde, aussi bien pour la famille avec des petits parcours 5-6 km que le grand sportif avec le GRP, on a des parcours d'une cinquantaine de kilomètres. Ah, quand même. En gros ce que vous pouvez voir ici, eh bien, déjà c'est la forêt. La forêt qui est quand même le deuxième massif du Nord-Pas-de-Calais, hein. Il y a à peu près 5000 hectares. Aussi bien à pied, à vélo, vous pouvez la traverser en suivant les drèves, en suivant les parcours qui sont balisés. Donc ce sont des boucles, hein, c'est ça? Il y a des boucles de randonnée effectivement et qui permettent voilà, de partir du parc, de laisser sa voiture et d'aller un peu se balader à travers les bois. Ouais. En moyenne, une boucle, ça fait combien de temps? Et entre 1 heure et 1 heure et demie pour les petites boucles et puis on peut monter sur 3 heures pour des boucles un peu plus grandes. Ouais. D'accord, donc moi qui ne suis pas un grand sportif, une petite boucle, 1 heure et demie, 2 heures, c'est très bien. Voilà, le petit sac à dos, la bouteille d'eau, et puis c'est parti, une paire de jumelles au cas où, parce qu'il y a quand même pas mal de gibier ici, donc on ne sait jamais, un chevreuil qui passe ou autre, ça peut toujours être intéressant. Ou pour retrouver sa voiture aussi des fois. J'espère que vous la retrouverez. Alors sinon, sur le parcours, il y a 2 terris qui sont quand même assez impressionnants apparemment. Ouais, voilà, ce sont les terris sabatiers, et donc du haut du terri numéro 2, vous avez... l'une des plus belles vues sur le massif forestier, 103 mètres de haut, c'est le plus haut du Valenciennois et ça vous permet d'avoir aussi bien une vue sur tout Valenciennes, Rheims et de l'autre côté sur Saint-Amand-les-Eaux, la tour abbatiale et on dirait, je vais pas dire que c'est le temple d'Ancor mais presque, vous avez la tour abbatiale qui dépasse des arbres, c'est assez magique. Des randonnées 100% nature en famille ou en mode un peu plus sportif, il y a vraiment de quoi s'occuper même à la journée. Sinon pour les gens qui aiment un peu moins la randonnée, il y a suffisamment de quoi s'occuper dans le parc qui est juste derrière. Donc si tu veux bien, on va aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. On est parti. Bon Fabien, on vient de traverser le parc, on est ici sur le point culminant, je peux dire, hein, du parc. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le topo sur toutes les activités? Parce que là, on vient quand même de traverser un nombre incalculable d'activités, de zones d'activités. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide? Ouais, rapidement. On a quelques activités payantes qui sont ouvertes en haute saison. Les activités nautiques, le pédalo, le mini-golf et la tyrolienne. On a une tyrolienne qui permet de passer au-dessus du plan d'eau. Qui est juste derrière nous. Voilà. Et après, on a tout un nombre assez impressionnant d'activités d'accès libre tout au long de l'année, de janvier à décembre. Derrière nous, vous avez le skatepark, vous avez les terrains de beach volley, de beach soccer. On a un parcours de fitness le long du plan d'eau pour ceux qui veulent courir un peu et puis faire un peu de sport. Alors, courir, par exemple, si on souhaite faire le tour de l'ensemble du parc, le parc fait combien en superficie? Alors, le parc fait 40 hectares. Le chemin vous permet de faire le tour du plan d'eau, il y a 1,6 km et on va dire on peut l'agrandir en faisant vraiment tout le tour du parc, il y a 2 km. On a également en termes d'activité des pistes de VTT pour les enfants et pour les adultes, ce qui permet au papa qui veut apprendre à faire du vélo avec son gamin d'avoir une piste adaptée pour toutes les pratiques. Tu nous parlais du skatepark, il a de quoi de particulier ce skatepark là, parce qu'il me semble quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, c'est le plus grand skatepark de la région Nord-Pas-de-Calais en extérieur. Tout s'explique, ouais. On est sur 2500 m² qui sont dédiés à la glisse, le skate, le roller, la trottinette. Une partie débutante aussi pour penser toujours aux enfants qui veulent venir apprendre à faire du roller ou du skate. Et une partie là vraiment réservée pour, je vais pas dire des pros, mais du moins des amateurs très bien formé, très éclairé, ouais. Voilà, avec un beau petit mur, hein, comme vous pouvez le voir, on est à 2,50 m là-haut, qui permet de faire quelques figures qui envoient. Tout ça est gratuit, hein, c'est bien le ça. Le parc est d'accès libre, ouvert toute l'année, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Et là, au niveau des horaires d'ouverture, par exemple Alors les horaires varient selon la saison, on est ouvert tous les matins à 8 h et le soir, on va dire entre 17 h 30 en ce moment, donc l'hiver, et l'été sur juillet-août, on est ouvert jusqu'à 22 h 30.
Ah oui, 22h30 Ouais. l'été. Du lundi au dimanche et jour férié. Très bien. Alors le plan d'eau qui est juste là derrière, pareil, il a été aménagé, tu me disais tout à Oui, l'heure sur voilà. le chemin. Le site a été entièrement refait sur 2012 et au niveau du plan d'eau, on a amélioré, on va dire, la qualité de l'eau avec la création d'un lagunage et d'une frayère qui sont juste derrière nous. On fait remonter de l'eau via des éoliennes et l'eau en fait est épurée par des plantes et elle va redescendre dans le plan d'eau, ce qui permet de la réoxygéner, de donner une petite aire de reproduction pour tout ce qui est amphibien, batracien, etc. Et ce qui permet de donner aux poissons une meilleure qualité d'eau pour eux se développer. Donc ça veut dire pas mal de petites bébêtes à observer. Il y a de quoi faire. Nos, Il y a de quoi nos faire. téléspectateurs sont friands de bébêtes à observer. Ça veut dire possibilité de faire du sport, éventuellement de faire du pique-nique. Hein. J'ai vu qu'il y avait Tout à fait, ouais. de quoi se poser, hein, des tables pour pouvoir pique-niquer, des bébêtes à observer. Donc en gros, tout ce qu'il faut pour passer une super Une journée. journée, en famille, entre amis, il y a de quoi faire. En été comme en hiver finalement. Exactement, ouais. La preuve. Puisque On nous, est ici. nous y sommes et que nous allons nous promener encore pour quelques heures. Voilà. Merci beaucoup. Comme moi, vous vous réveillez tous les matins en vous demandant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver en haut d'un terri en ce moment ?» Eh bien, ce mois-ci, l'équipe d'Aquaterra vous emmène sur le parc des îles pour répondre à toutes vos questions. Alors en hiver, c'est intéressant puisque la végétation est rase. Donc c'est le moment d'aller se balader sur le terri et d'y observer les traces de vie de différentes espèces animales. Donc on peut y voir des traces, donc des empreintes. On peut également voir des restes de nourriture, des excréments également. On peut voir des terriers de lapins. Ce qui est intéressant également d'observer sur le terri, c'est les différents fossiles. Pour ce qui est des fossiles, c'est l'accumulation de tourbes, de terre, qui au fur et à mesure des différentes années s'est accumulé. Donc ce sont des végétaux qui se sont décomposés, accumulés. Il y a eu apparition de certaines bactéries et tout ça en se mélangeant, ça se tasse, ça crée des couches progressives qui forment le charbon et donc qui emprisonnent les différentes traces d'animaux ou de plantes que l'on peut trouver. On peut également faire des relevés de température puisque ici à Aquaterra, on a donc un terri chaud qui est donc en combustion, c'est-à-dire qu'il y a une poche de gaz qui se déplace progressivement. Donc cette poche de gaz est en activité et quand il y a des puits d'extraction, la fumée s'échappe et au contact de l'air froid, ça fait une réaction chimique. Donc même en plein hiver, il y a des fumerolles et au cœur du terri, on a une température de plus de 400 degrés. D'où l'implantation de certaines espèces végétales typiques des milieux chauds. À savoir que ces terris, ce sont des milieux qui sont fragiles et la plupart du temps interdits donc au public. Donc vous pouvez l'observer en bas et donc ainsi voir ces phénomènes naturels et climatiques. Hop, 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 on ne s'arrête pas, on continue avec la rubrique conseils, trucs et astuces, suivi bien entendu de l'agenda d'Aquaterra. Et pendant ce temps-là, moi je vais faire du toboggan à fond. Ce mois-ci, nous allons vous proposer d'utiliser des produits naturels afin de faire votre ménage. Sans utiliser de produits trop chimiques qui sont souvent nocifs pour vous et pour l'environnement. Premier conseil, nettoyer son four de façon écologique. Vous prenez une tasse de bicarbonate de soude, une tasse de sel, une tasse d'eau chaude, vous mélangez tout ça afin de constituer une pâte. Vous appliquez cette pâte directement sur les parois de votre four, puis vous chauffez un thermostat 200 degrés pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, une fois que le four est légèrement refroidi, vous utilisez une éponge humide pour nettoyer. Le tour est joué, votre four est propre. Pour nettoyer votre friteuse, il vous suffit tout simplement d'enlever l'huile, de badigeonner de farine. Vous laissez la farine absorber les graisses. Avec de l'essuie-tout, on enlève tout ça. On finit par mettre du vinaigre blanc sur les parois. Le tour est joué, la friteuse est comme neuve.
Une date à ne surtout pas manquer le mercredi 4 février pour la réouverture d'Aquaterra au public de 14h à 17h30. Une animation traces et indices le samedi 21 février de 9h30 à 11h30. Pour les inscriptions, le 03 21 79 74 94. Balade. Si vous êtes sur le secteur de Rem, sachez qu'il y a une multitude de choses à faire, notamment l'été, un parcours d'acrobranche juste en face du parc, mais pas seulement. C'est pourquoi ce mois-ci, pour vous, je suis parti à la découverte d'autres lieux. La Mare à Gorio par exemple, site naturel, ou encore un site historique rendu célèbre par un acteur américain qui buvait du café et qui disait « Bon, on va où après le café, Georges ? Wallers. Wallers à Rambert, un site minier incontournable que je vous conseille fortement de découvrir. Situé à peine 10 minutes du parc de la Porte du Hainaut, ça vaut franchement le détour. Situé à quelques encablures du site minier de Wallers à Rambert, je vous propose de faire le tour de la Mare à Gorio. Un site extraordinaire et facile d'accès puisqu'il vous suffit de sortir à la sortie numéro 7, Rem, sur l'autoroute entre Lille et Valenciennes. Une fois sorti, vous êtes déjà sur place. Bon, franchement, je ne vous cacherai pas qu'en arrivant sur place, je me suis un peu cru au Canada. Oui, enfin, peut-être pas à ce point-là quand même. Faites-moi confiance, ce site est extraordinaire, facile d'accès, idéal pour vos sorties familiales. Bon, je crois que le mieux encore, c'est de me taire et de vous laisser découvrir tout ça en images. C'est la fin, et ça tombe bien, j'ai pas de frein. Allez, salut!